Dis à quelqu'un que cette semaine, Dieu va déposer en toi une bénédiction intarissable. Alors, pour être béni, il faut comprendre quelque chose. Je ne voudrais pas parler de bénédiction comme tu vas te marier, tu vas faire des enfants, tu vas avoir un visa, tu vas voyager. Ça, c'est ce que les parents peuvent avoir. Tout le monde peut avoir ça. Mais je voudrais vous parler de bénédictions qui viennent du ciel. Au ciel, il n'y aura pas mariage. Au ciel, il n'y aura pas visa. Au ciel, il n'y aura même pas de prédication. Au ciel, il n'y aura pas un démon à chasser. Je ne voudrais pas te dire que tu auras un grand ministère, non. Mais je voudrais te dire que Dieu va te faire entrer dans des bénédictions cachées en Christ. Amen. Vous savez, les gens comme Élie, ils n'ont pas eu d'église. Je ne sais pas pourquoi, au cours de notre génération, quand Dieu appelle quelqu'un, il faut qu'il ait une église. C'est une erreur. Et moi, je ne crois pas à la multiplication des églises. Je ne crois pas à la multiplication des hommes de Dieu parce que c'est sans effet, presque sans effet. Il y a tellement de noms, bishop, archibishop. Maintenant, c'est patriarche qui vient. On prend des noms, on porte des boubous qui traînent par terre. Mais personne, ceux qui portent ces gants de boubous, là, ils n'ont qu'à aller en Chine, arrêter ce qui se passe. Amen. Mais je voudrais parler ici à un individu, à quelqu'un. Dis, c'est moi. Tu n'auras pas besoin d'église, tu n'as pas besoin d'être pasteur. Mais tu vas apporter quelque chose, même quand tu vas mourir, on sera en train de parler de cela. Parce que tu as compris simplement le plan de Dieu. Alors, j'ai dit ici, j'ai annoncé au révérend, que mon sous-thème sera une saison de bonnes nouvelles pour l'Église. Amen. Et je voudrais que quelque chose dans cette semaine se passe en toi, dans ton esprit. Alors, nous parlons d'une saison de bonnes nouvelles pour l'Église. Mais quelle Église? Ce n'est pas une communauté, non. Dieu n'est pas un Dieu de communauté. Dieu est d'accord quand nous nous unissons ensemble, 2 ou 3 personnes s'unissent pour prier, pour chanter, pour louer. Mais Dieu est ton Dieu. Il est mon Dieu. Amen. En dehors de la communauté, en dehors de ce que nous sommes ici ce soir, Dieu veut marcher d'une manière personnelle avec toi. Qui m'attend ce soir? Amen. Donc, 2020 est une porte qui s'ouvre sur une saison d'accomplissement et de possession de notre héritage. Vous savez, Jésus est mort, n'est-ce pas? Il a souffert pour nous, il a versé son sang, il est mort, il est ressuscité. Mais ce pourquoi il est mort et ressuscité, c'est maintenant que ça veut s'accomplir. Ou ça va s'accomplir. Qui me comprend? Ça va? J'ai prêché que Jésus revient dans l'immédiat. Mais Dieu ne peut pas me reprendre. Il m'a dit, si Jésus revient là maintenant, j'ai vu l'enfer. J'ai été enlevé. Et nous avons fait 7 escales en 99. Et Dieu m'a déposé dans un environnement, je ne vais pas, ce n'est pas ça mon message, où Dieu m'a parlé. J'ai eu la grâce de voir des choses, de toucher les choses au bout du doigt. Et au fur et à mesure que le temps évolue, je suis en train de comprendre pourquoi ces choses. Il y a des choses que je ne pourrais pas dire publiquement. Et arrivé en 2014, ma vie a connu une psychose, un renversement, où j'ai vu l'enfer. C'est pourquoi on s'agit, il y a des choses que tu n'as pas encore vues. Je prie pour toi. Écoute, j'ai prêché
l'enfer, mais moi, je ne crois pas à l'enfer. Je dis non, Dieu serait trop dur pour nous envoyer en enfer. Vous voyez, quand vos enfants font quelque chose, surtout à moi, à la maison, l'enfant, je vais te taper, je vais te punir. Je dis, je vais appeler la police, on va t'enfermer. Mais je sais que je ne ferai pas ça. Parce qu'il ne peut pas permettre à mon enfant d'être emprisonné, à mon enfant. Non, je ne peux pas permettre ça. Il dit non, c'est comme ça que Dieu est. Il prend l'enfer pour nous menacer, pour nous secouer, pour que nous puissions obéir. Mais là, il m'a amené pour voir l'enfer. Quelqu'un m'attend. Dis à quelqu'un que l'enfer existe. L'enfer existe. Et j'ai vu sur 100 pasteurs, il y a 99 qui partaient en enfer. Et j'ai vu sur 1000 chrétiens, à peine un était sauvé. Et je me suis mis à prêcher cela, à expliquer, et je me suis vu en train d'aller en enfer. Et j'ai posé des questions à Dieu, pourquoi je pars en enfer? Il me l'a dit. Ce n'est pas le sujet que je vais traiter ce soir. Et j'ai commencé par annoncer le retour imminent de Jésus. Et cette année, Dieu m'a appelé, m'a dit que non. Si je t'ai montré l'enfer, si je t'ai montré sur 100 pasteurs, à peine un est sauvé, j'ai dit à peine un. Si je t'ai montré au sein de mon église sur 1000, à peine un. Quand j'ai annoncé cela à Pierre du Cameroun, le prophète Pierre Nyangok, il a dit, tu exagères. Il m'a dit, non, il faut revoir le chiffre. J'ai dit, mais ce n'est pas à moi de revoir le chiffre, c'est ce que j'ai vu, que j'annonce. Et Dieu l'a saisi et il est parti 3 fois. Maintenant, il annonce bien ça. Et il m'a rejoint. Il dit, non, c'est vrai ce que tu as vu. Amen. Alors cette année, Dieu m'a dit quelque chose. Et c'est ça qui me réveille. Il dit, si Jésus revient maintenant, c'est une perte pour le ciel. Parce que l'église n'est pas préparée. Jésus ne reviendra pas prendre les païens. Il ne viendra pas prendre les présidents. Il viendra prendre l'église. Si on dit aujourd'hui que Jésus revient ce soir, combien de personnes seront sauvées ici à Béthanie? Il s'est révélé au grand pasteur Adeboye. Une première fois, il a dit que dans ton église, il y a des millions de personnes, 6 seront sauvées. Or, lui-même et sa femme et ses enfants sont plus que 6. Après, il a dit, je crois, il y a 4 ou 5 ans passés, il a vu Jésus revenir et il n'était pas parti. Qui a vu ce message-là? Et maintenant, Benehim aujourd'hui est bouleversé. Il est renversé. Et il dit qu'il veut devenir maintenant disciple de Jésus. Un grand prédicateur qui a un jet. Maintenant, j'attends maintenant qu'il atteigne même de vendre, c'est bien. Et il veut revenir à l'évangile simple du royaume. Alors, Dieu nous a déjà annoncé tout. Maintenant, vous voulez avoir jet privé, vous voulez être riche, vous voulez être comme Benehim, avoir prêché au stade. Non. Lui, il a vu ça. Et maintenant, il revient à mon évangile simple. Sur le royaume de Dieu. Donc, Dieu nous demande, il va susciter une génération pour apprêter l'église. Alors, parce que Dieu veut que des hommes et des femmes se lèvent afin que le ciel puisse gagner. Parce que si Jésus revient maintenant, il y aura une perte. Il y aura très peu, je vous dis très peu de personnes parce que l'église est dans une mentalité hors royaume. Alors, amen. Mais il annonce une bonne nouvelle pour l'église. Dis une bonne nouvelle. Et cette année 2020, je vois cela comme une porte. Dieu me l'a montré comme une porte qui s'ouvre. Et cette porte nous fait entrer dans une saison. Amen. Ne regardez pas 2020. 2020, dans 11 mois, c'est fini. Mais regardez cela comme une porte. Et Dieu te permettra. Tu ne mourras pas. Tu vas entrer par cette porte. Et ta vie va entrer dans une nouvelle saison jamais connue. Alléluia. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui va se passer?
Cette nouvelle saison est celle où le monde sera tourmenté. Dis tourmenté. S'il n'y a pas des choses qui arrivent, les gars ne vont pas croire en Dieu. Le monde, écoute-moi, le monde sera tourmenté. Ce qui se passe en Chine, ça c'est petit. Ça c'est un petit signe. Et Dieu a tenu de permettre cela en Chine parce qu'il m'a annoncé que la Chine a déjà atteint son apogée. Il a atteint son sommet. Maintenant, la Chine va descendre. Vous allez voir. Suivez mes prophéties. D'autres, quand je dis, crois pas. La fois passée, j'ai prophétisé sur Macron, ce qui va lui arriver. Ils ont coupé en direct. Maintenant, c'est à nous d'arriver. Vous ne savez pas la valeur de l'église. L'église a une valeur. Allô? Allô? Ces choses vont arriver. Ce qui arrive en Chine est un signe. Mais ça va. Il y a des choses qui vont secouer le monde entier. Il y a des maladies qui vont secouer le monde entier. Il y a la famine qui va secouer le monde entier. Il y a l'échec. Il y a l'économie mondiale sera secouée. Laissez-moi lire ce qui est ici, sinon on ne va pas quitter. Donc si toutes les prophéties annoncées par la Bible et les serviteurs de Dieu s'accomplissent déjà, le monde aborde désormais une période où ces prophéties vont s'accélérer pour s'accomplir. Vous devez connaître ces prophéties. Vous savez, j'ai décidé maintenant de passer beaucoup de temps avec Dieu et peu de temps avec les hommes. Peu de temps dans les voyages, peu de temps dans les prédications, mais passer beaucoup plus de temps avec Dieu pour comprendre le cœur de Dieu. Pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut. Pour être au courant. Le monde aborde désormais une période où tout va s'accélérer. Davantage, il y aura des guerres. Dis la guerre. Et cette guerre, l'Afrique sera beaucoup épargnée. Qui m'attend? Vous voyez ce qui se passe, ce qui s'est passé là maintenant entre l'Iran et les États-Unis. Suivez tout, suivez. Moi je fouille, je suis les nouvelles. Qu'est-ce qui se passe, les signes? Et qu'est-ce que j'ai constaté? Dieu dit, regarde, je te dis que l'Afrique sera épargnée. Vous allez voir entre ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis. Il y a la Russie qui a parlé, il y a la Chine, il y a la France, il y a l'Allemagne, il y a l'Amérique, ça. Ils sont en train de parler. Je n'ai vu aucun président africain s'ingérer. Je n'ai pas vu leur nom. Donc ça signifie que c'est un signe, l'Afrique ne se sent pas concernée. Qui m'attend? Dis amen fort. Il y aura des foyers de révolte et la violence, notamment dans les pays occidentaux. De violences jamais connues. Les jours viendront où les gens vont prendre les armes dans les pays européens, comme ce qui s'est passé en Afrique. Les jours viendront, vous allez entendre que l'armée comme un pays développé comme l'Allemagne, comme la France, que l'armée s'est divisée. Et nous ne pourrons pas contenir. Il y a des révoltes. Regardez aujourd'hui ce qui se passe en France. Depuis des mois. Ça a commencé par les gilets jaunes. Et ça a continué avec les grèves. Pourquoi? Parce que ces pays aujourd'hui, par exemple la Suisse, n'a plus l'argent dans la caisse pour payer ses retraités dans les jours à venir. Vous savez ça? Parce que les gens ont cotisé. Et maintenant, la génération européenne maintenant est la génération qui vieillit. Il y a plus de vieux que de jeunes gens. Et maintenant, ils ont cotisé. Et cet argent a été mis dans l'immobilier, ça a été mis dans l'autre. Parce que les caisses prennent cet argent pour mettre dans des affaires, que cela puisse produire. Et maintenant, tout ce qui est immobilier, tout ce qui est automobile, tout ce qui est grand business au niveau des pays européens maintenant, c'est en train de tomber.
Donc aujourd'hui, dans les jours à venir, imaginez-vous, il n'y aura pas l'argent dans la caisse pour payer les retraités. Ils vont vivre de quoi? Ceux qui ont cotisé, il n'y en a plus. Suivez, notez bien. Et ça, ce n'est pas une prophétie, c'est une vérité. Aujourd'hui, pourquoi ils sont en train de vouloir prolonger l'âge de retraite? Parce qu'ils sont en train de faire des calculs. Vous savez, il y a des spécialistes qui font des calculs sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, sur 30 ans, ce qui va arriver. Et ils savent ça. Donc, dans les jours à venir, le premier pays le plus pauvre en Europe, vous le connaissez? C'est la France. La France deviendra le pays le plus pauvre. Parce que bientôt, l'Afrique va dire au revoir à la France. Il peut tout faire. Ça ne marchera pas. La France a maltraité l'Afrique, a piétiné l'Afrique, et la France va payer le prix très cher. Qui est là? Ils vont tomber. J'ai été aux États-Unis en octobre passé, oui. J'ai envie de vite quitter. Il y a un peu de vie aux États-Unis. Écoutez, vous me croyez? Il y a un peu d'évangile aux États-Unis. Là où on allait pour chercher Dieu avant là, c'est mort. C'est grands bâtiments, c'est jeux de lumière, c'est la bonne musique. Mais l'esprit est où? Est en Afrique. Il ne faut plus y aller. Moi, je ne fais plus de programme pour inviter un blanc. Les blancs viennent s'asseoir, que je puisse leur parler. Ça, c'est avant ça. Quand tu fais affiche, tu mets un blanc dedans. Ah, vraiment, il a une connexion. Maintenant, ça n'existe plus. J'étais aux États-Unis et j'ai traversé le scanner. Et un policier américain, il dit, hi. Il dit, yeah. How you doing? Yeah, I'm good. Yo, Africa is the master now. Il s'est mis à prophétiser que l'Afrique, que cette peau-là doit être respectée. Et il prend ma valise, un policier, jamais vu. Et Dieu sait que vous dites la vérité. Il prend ma valise, il dit, let's go. Et il m'amène. J'ai eu la chair de poule. Il dit, prophétise. Dis, j'ai de la valeur. Dis le plus fort, tu ne crois pas. Donc, il faut dire à tous ceux-là qui mettent les produits pour se dépigmenter d'arrêter. Il ne faut pas détruire cette belle peau noire. Vous voyez, un moment, c'était sans valeur. Mais moi, quand je m'assois dans un avion maintenant, là, je m'assois très bien. Vous voyez, il y a des vols, quand tu penses à ça, tu es le seul noir à bord. Tu prends le train, tu es le seul noir à bord. Avant là, j'étais gêné, maintenant je m'assois et je leur montre ma peau. Dis à quelqu'un, si tu es noir, tu as de la valeur. Il y aura des tensions entre États dans les pays occidentaux. Des tensions entre États. Il y a une guerre qui se prépare. Et prions encore pour cette guerre. Quand ça va commencer, personne ne peut arrêter ça. Quand vous allez commencer par entendre ces bruits de guerre, sachez qu'il y aura l'exode. Les gens vont commencer par fuir, les technocrates, les hommes intelligents, les gens n'ont plus de connaissances. L'Europe, les pays occidentaux deviendront des continents invivables. Et les gens vont revenir, vont courir pour venir se cacher en Afrique. Ils viendront avec leurs connaissances, ils viendront avec leurs sciences, ils viendront avec leurs technologies, ils viendront pour s'installer. Quelqu'un m'attend? Non, tu n'as pas entendu. Tu veux prophétie pour voyager. Tu ne voyageras pas, tu resteras ici. Les gens veulent voir. Ça, c'est fini. Vous voulez aller faire quoi en Europe? Rien. Il n'y a rien là-bas. Non, les gens disent que non, c'est parce que vous partez. J'ai dit, mais vas-y. Tu me diras qu'il n'y a plus rien. Il y a quoi en Europe? En France, tu es payé à 1200 €, 1300 €, 1500 €. Loyer 100 €, 800 €. Les gens vont rester pendant 10 ans pour cotiser pour venir en vacances. Tu vas voir ton père 3 fois, 2 fois et c'est fini. Tu ne vis plus. Qui m'attend? Mais toi, tu vas prospérer. Tu auras chauffeur américain.
Tu auras un cuisinier français. Non, ton amen est faible parce que tu ne crois pas. Ça se passe déjà en Angola. Ça se passe déjà en Angola. Oui, en Angola. Ça se passe déjà. Où les Portugais descendent maintenant pour venir chercher du travail. Qui c'est ça? Voilà. Ça, c'est pas ça. Tu vas croire que ce que les gens me disent là, ça va s'accomplir dans 20 ans, dans 30 ans. Non. Ces choses vont s'accélérer. Pas de douleur, pas de secours. Écoute, en 2000, je te donne, tu fais une chronologie. En 2011, j'ai eu une vision. Je suis en train de faire ce que tu m'as dit, explique-le des choses. J'ai eu une vision en 2011, j'étais en Espagne, et dans l'hôtel là où j'étais, d'un seul coup, il y a eu comme un tremblement de terre, le monde était secoué, et l'hôtel là où nous étions, voyait les clés magnétiques pour ouvrir les portes maintenant. Je viens dans mon hôtel, je mets la clé magnétique, ça ne s'ouvre pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez que ces clés sont informatisées. Il y avait seulement mes cartes bancaires dans la poche, dans un porte-monnaie. On dit, je ne peux plus avoir accès à ma propre chambre d'hôtel. Je dis, pourquoi? On dit, non, qu'il faut aller quelque part. Je sors, on a pris les moyens pour prendre taxi. Je sors mes cartes bancaires. Quand je mets cela dans le système bancaire, clac. La gamme ne sort pas. Les appareils. Je me suis retrouvé en Espagne, sans carte, sans avoir accès à ma... Et on dit qu'il fallait aller quelque part, que tout le système informatique mondial a été arrêté. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on vous donne des cartes bancaires. Mais en Europe, c'est interdit un certain nombre de sommes à la maison. Pourquoi? Parce que quand tout le système va s'arrêter, vous n'aurez plus accès à vos propres biens. Qui m'attend? Et ces choses vont arriver. Donc on oblige tout le monde dans les jours à venir, dans les années à venir, avant que Jésus-Christ ne revienne, il n'y aura plus de monnaie, de banque qui va circuler comme ça. Tout le monde, les marchés, tout serait comme aujourd'hui on voit. Je crois que ça a commencé en... J'ai vu une émission, c'est où là? Je crois que c'est en Australie ou bien c'est quelque part où ils ne prennent plus le cash. C'est avec la carte bancaire. Et ça va contaminer le monde. Sans carte bancaire, vous ne pouvez pas acheter à la pharmacie, vous ne pouvez pas acheter. Vous ne pouvez pas... Et d'un seul coup, quand le système va s'arrêter, vous aurez droit au nom 666 obligatoire. Avant. Et tout le monde courait pour aller à l'endroit. J'ai vu des drogués, des homosexuels, des gens de tout rang. Et il y avait une montagne qui était quelque part. Et sur cette montagne, il y avait 3 personnes qui étaient montées sur la montagne, habillées en blanc. Et ils chantaient avec une voix sublime, une voix extraordinaire. Et j'étais parti là-bas, j'avais la crainte, comment je vais faire? Et quelqu'un m'a tapé par derrière. Il m'a dit, regarde, pas là, cette personne-là, c'est comme si vous êtes parti à la banque. Vous voyez, à la banque, il y a beaucoup de personnes, ce n'est pas un endroit où on prêche. Il dit, mais ce n'est pas un lieu où on prêche. Il dit, non. Il dit, regarde toutes ces personnes-là qui ne sont pas souillées. J'ai vu des prêtres, des pasteurs, tout le monde mélangé. Il dit, regarde sur la montagne. Il n'y en a que 3. Ces 3-là, c'est le symbole de ceux qui sont sauvés. 3. Je ne dis pas que 3 personnes seront sauvées, non. Parce que dans les prophéties, il y a des signes, il y a des symboles qu'il faut interpréter. Donc 3. 3 seulement sur la montagne. Regarde, tout ce qui reste là ne seront pas sauvés. Parle, je tremblais. J'avais peur. Je me suis réveillé. Après cela, je pars à Madagascar pour faire une tournée à Madagascar l'année qui a suivi, en 2012. Et avant la tournée, j'étais parti me reposer pendant une semaine. Et dans l'hôtel là où j'étais,
Dieu m'a montré tout le monde entier. Dans une vision, je vois le monde, je ne sais pas comment vous expliquer, je vois le monde, le Japon, tout le monde comme ça. Devant moi, il y a un vent qui a soufflé sur la terre. Vous voyez les tours de New York, les tours de Tokyo, ça. Et les gens couraient de tous côtés. D'autres sortaient. J'ai vu des présidents qui ont quitté leur douche tout nus. Parce que c'était plus fort que tu n'as pas le temps d'aller porter caleçon. Tu t'imagines, tu es dans une maison à étage qui veut tomber. Tu es au 30e étage et ça veut tomber. Tu auras quel temps pour aller prendre caleçon? J'ai vu des gens importants dans les rues tout nus. Les gens couraient. Les gens ne pouvaient plus prendre leur voiture. Les voitures ont créé parce qu'il n'y avait plus de code de route à suivre. Et le monde, je voyais le monde entier tourmenté à la même heure, au même instant. Et il y a une lumière qui a apparu au ciel. Qui a apparu. Et tout le monde, je vous dis, tout le monde, dis tout le monde. Ce n'est pas que tu crois, que tu ne crois pas, tout le monde désirait quitter la terre. La terre était comme ça respirait. Et le vent soufflait. Ça fait ouh, et ça fait comme un tourbillon. Quand ça tourne, ça vient dans cette église. Ouh, ça pour le pasteur Francis. Pif, et disparaît. Et on le voit partir comme ça. Donc, tout le monde sait, pasteur, homme du monde, chrétien, musulman, homosexuel, président, riche, pauvre. Donc les gens essaient d'entrer dans le vent. Pourquoi ça? Parce que la terre, le monde que tu aimes là, deviendra un monde invivable. Bientôt, ce serait invivable. Personne ne désirait plus rester sur cette terre. C'est pour cela que la Bible dit que le monde passe. Et ça convoitise aussi. N'aimez pas le monde et tout ce qui est dans ce monde. Aujourd'hui, maintenant, qui aime le monde? C'est nous les pasteurs. C'est nous les chrétiens. On aime le monde. Mais le monde va passer. Le monde que nous aimons là, ça va passer. Parce que Dieu veut accomplir son plan. C'est pourquoi Dieu a créé ce monde. Le monde n'est pas encore dans le plan de Dieu. C'est pour cela qu'il va balayer tout. Pour accomplir son plan sur la terre pendant 1000 ans, on vivra entre 1000 ans et 70 ans. Tu choisis quoi? Moi, j'ai déjà choisi 1000 ans. J'ai déjà fini avec ce monde. Parce que bientôt, il va partir. Si vous prenez l'âge de papa Francis, vous faites maintenant plus 30 ans. Il n'a plus la force qu'il a. 30 ans, 40 ans. Je suis en train de prier pour dire, Seigneur, je vais partir. Donc, dis à quelqu'un, tu veux vivre encore pendant combien d'années? Et tu perds ton temps. Combien d'années? Tu es en train de perdre ton temps. Tu vas vivre pendant combien de temps? Moi, il y a 6 ans, j'ai fini avec le monde. Mon cœur n'est plus ici. Je n'ai plus envie de rien. Je vous le dis, Dieu est témoin, je n'ai plus envie de rien. Tout ce que les gens ont comme ambition, quand ils regardent, ils disent que bon, tu as encore de l'ambition. Hein? Courage. Ah, je vais acheter mon jet privé, je vais maintenant faire ceci. Non. Non. Je cherche à comprendre quel est mon rôle sur cette terre. Ouais. C'est ça qui est difficile à comprendre. Prêcher, ce n'est pas difficile. Chasse des démons, mais ton rôle au sein de ce monde-là et comment faire pour l'accomplir, c'est la chose la plus compliquée. Ça va partir. Écoute-moi. Dis à quelqu'un, le monde va partir bientôt. Ça va partir, il n'y aura plus de mariage, il n'y aura plus d'enfants, il n'y aura plus tout ce qu'on regarde là. Non, il n'y aura plus ça. Ça sera, la terre sera détruite, renversée. Est-ce que nous pensons à ça? Dieu veut le faire. Et quand le vent te prend, écoutez, personne n'ira au ciel avec fierté. Tout le monde ira au ciel en tremblant. En 2013, il y a une folie prophétique qui était venue sur moi en plein culte. Et je ne sais pas d'où est venue cette force. J'ai sauté.
J'ai jeté les chaises de tous côtés. Quand les gens m'attrapent là, et j'ai pris de l'eau, j'ai versé par terre, et je me suis mis à ramper. Je ne savais pas ce qui m'arrivait, je rampais. Je ne pouvais pas toucher l'autel. Je rampais pour venir vers l'autel. Je renversais tout. Et c'est même sur des vidéos aujourd'hui. C'est pas bon à voir. Si tu vois ça, c'est pas bon. J'ai tiré des pailles qu'on a mis sur le tête. Et puis ça pour faire foulard comme les musulmans là. Faire le foulard, j'ai attaché. Je roulais de tous côtés par terre. Et après maintenant que je devais aller vers le tête, je ne pouvais pas aller. Et après je rampais jusqu'à ce qu'il était monté sur le tête. Et après Dieu m'a dit, cet acte est prophétique. C'est en rampant comme ça que tu iras au ciel. Le ciel n'est pas quelque chose de facile. Comme ce qu'on t'a prêché. C'est trop facile d'être baptisé par immersion, de parler en langue, de payer sa dîme, de venir à l'église et d'aller au ciel. C'est trop facile. Le ciel est une école. Une souffrance. C'est un prix à payer. Je suis en train de prêcher l'évangile, tu évolues. Il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas. Sache que tu es sur l'autoroute pour aller au ciel, pour aller en enfer. Parce qu'il y a des gens, il y a des hommes de Dieu que le diable a déjà eu. Quand le diable t'a eu, il ne peut pas te combattre. Les choses iront facilement, tu vas bâtir, ça évolue, les gens viennent, tu es en costume classique, tu parles, alléluia. Mes enfants, mes fils, Dieu nous élève de gloire en gloire. Moi, Dieu m'a dit, tu vas souffrir quand ce que tu meurs. Dès que tu as vu le ciel, tu ne seras plus heureux sur la terre. Est-ce que le diable te combat? Qui le diable combat ici? S'il ne te combat pas, il t'a déjà eu. Tu es à lui. Qui m'attend? Non, vous êtes triste. Si tu es tranquille, il n'y a rien qui t'arrive là. Sache que tu es devenu adepte du diable. Est-ce qu'il y a des gens qui souffrent ici? Voilà, si tu souffres, tu es sur le bon chemin. Mais dans ta souffrance, tu iras de victoire en victoire. Acclame le Seigneur. De victoire en victoire. Mais si tu ne souffres plus, tu n'as plus l'évangile. Donc, les gens partaient. Et quand le vent te prend, tu deviens... Parce qu'il y a un voyage à faire. Et quand nous nous sommes approchés, après ça, le vent est venu me prendre et on partait. Et j'ai vu une tour. La lumière là, c'était une tour. Et tout ce tour, vous voyez, les grands tours comme aux États-Unis, voilà. Et il y avait des portes à différents niveaux. Nous ne serons pas au même niveau au ciel. De la même manière, des Gabonais qui n'ont jamais salué le président, qui le voient à la télévision. Il y a des Gabonais qui ne sont jamais allés au palais. Oui ou non? Il y a même d'autres ici. Jamais allés au palais. De la même manière, nous serons au ciel, il y a des gens qui n'ont pas accès à Dieu. Il y a différents départements. Et quand le vent souffle, ça te prend, tu vois, tu es suspendu en l'air. Quand tu prends l'avion, on dépasse là, tu comprends. Quand on prend l'avion, on partait plus loin, on n'arrivait pas. Donc, tu regardes en bas là. Tu te dis, si le vent me lâche. Donc, chacun, on ne parlait pas à son prochain. Est-ce qu'on va arriver? Et quand tu arrives maintenant, il y a le feu autour. Si tu cherches à entrer toi-même, le feu te consume. Donc, c'est le vent qui t'amène à ta porte. Et la porte s'ouvre et le vent te pousse à ton niveau. Il y a des gens qui étaient au plus bas niveau, il y a des gens qui étaient au milieu, il y a des gens qui étaient au plus haut niveau, il y a des gens qui étaient en première classe. Mais toi et moi, nous serons en première classe. Parce que pourquoi? Parce que tu entends, parce que tu comprends. Vous voyez, sur la terre, il y a différents prix à payer. Je vais poser la question à quelqu'un.
Pose la question à quelqu'un, quel prix tu payes pour l'évangile? Vous savez, dis-lui quel prix tu payes pour l'évangile. Toi, tu viens pour avoir l'évangile. Tu viens qu'on prie pour toi. Tu viens qu'on prophétise pour toi. Tu viens pour qu'on prie prier pour ton business, pour que tu prospères. Ces gens de personnes vont rester au plus bas niveau. Ils ne sont pas des serviteurs de Dieu, ils se servent de Dieu. Vous savez, devant l'autel, il y a des serviteurs qui sont autour de l'autel. Et autour de l'autel, qu'est-ce qui se passe? Il y a des grâces qui coulent. Il y a des bénédictions qui coulent. Qui peuvent venir sur toi autour de l'autel. Des dons. Dieu peut donner des dons. Il y a des gens qui ne sont pas diaboliques. Ils ont une grâce. Ça ne signifie rien. La grâce est trompeuse. Si tu as la grâce de prêcher, tu vas prêcher bien. Si tu as la grâce de construire la plus grande église du monde, tu vas construire ça. Mais au ciel, ça n'a pas de sens. Depuis 6 ans, je comprends les choses qui n'ont pas de sens. Tu veux être grand homme de Dieu, ça n'a pas de sens au ciel. Tu veux avoir mon jet privé, ça, tu peux l'avoir. Ce n'est pas parce que tu as jet privé que tu iras en enfer. Ce n'est pas ça ce que je veux dire. Je ne prêche pas la prédication de la pauvreté. Non. Non. Mais Dieu veut des serviteurs sur l'autel qui passent leur vie au sacrifice. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'éloigne de l'église? Le sacrifice. Nous, les pasteurs, nous n'aimons plus nous sacrifier. Nous aimons recruter. On aime prendre. On aime le terme mon fils, ma fille. Même des petits appellent leur grand-mère ma fille. Et ces personnes-là viennent devant ces jeunes incirconcis qui leur imposent la main. On doit les renvoyer de l'autel. Amen. Dis avec moi le sacrifice. Jésus n'est pas resté autour de l'autel, il est monté sur l'autel, il a offert sa vie. Aujourd'hui, les gens veulent quelqu'un qui va prendre sa veste. Oh, je viens d'Israël. Ils vont souvent en Israël avec le sable, l'huile spéciale d'Israël pour donner l'onction. Dieu n'est plus en Israël. Dieu est en moi. Qui m'attend? Depuis que Israël, c'est un territoire que Dieu a choisi. Il a choisi Israël, Jérusalem pour un but. Il a choisi Abraham. Il a déjà fini avec ça. Il a fini avec l'étape d'Abraham. Il a fini avec le territoire. Il a fini. Jésus est né, il est mort. À Jérusalem, c'est fini. On n'en parle plus. C'est toi et moi qui sommes Israël. Non, tu n'as pas compris. Non, tu n'as pas compris. Non, tu n'as pas compris. Je dis que tu es Israël pour cette génération. Alléluia. Les gens vont faire des pèlerinages en Israël pour prospérer. Et les gens aujourd'hui, comment on appelle ça? Il y a une dame qui a déménagé, qui est partie maintenant pour dire que oui, elle est partie construire sa maison. Et il y a une porte là par laquelle Jésus viendra. Il va je dis, et nous serons où? Si tout le monde entier doit partir s'asseoir en Israël, il y aura un embouteillage. Il y a des moments où il faut être intelligent. Je connais un ami qui a construit un endroit qu'il appelle Vivre en communauté en France. Il a dit que Jésus viendra là, que c'est la rue. Maintenant, il a fermé. Il est en chômage. Il dit, mais Jésus, mais comme tu as fermé, donc Jésus ne reviendra plus alors. Les gens vous racontent n'importe quoi. Non, Jésus vit en toi. Amen. Qui m'attend? Tu es Israël. Dis avec moi, je suis Israël. Ma vie est le territoire appelé Israël. Et nous sommes entrés. Et après, je me suis réveillé. Et arrivé en 2013, Dieu m'a demandé de ne pas voyager. J'étais parti au Japon. Au retour, il m'a dit, ne voyage pas, ne fais plus rien. Arrête tout et reste devant ma face. J'étais resté au bureau, papa Francis connaissait le bureau pendant 9 mois. Il m'a dit, ne bouge pas, tu restes là. Et c'est là que j'étais entré en 2014 et j'ai vu l'enfer. J'ai vu le royaume.
Et ma vie a été complètement bouleversée depuis ce jour. Et le 22 décembre 2014, je pars en France. Et dans un rêve profond, Dieu me montre une vision. Qui a suivi Charlie Hebdo en janvier 2015? Voilà. Et j'ai vu le monde. Les satellites qui sont bombardés. L'autre détruit pour son prochain et tel pays détruit pour l'autre. Et la communication sur la terre s'est arrêtée. C'est-à-dire les téléphones portables, tout cela s'est arrêté. On ne peut plus communiquer. On ne peut plus appeler. On ne peut plus voir la télévision. Tout a été... ça tirait, ça se renversait. Et les gens avaient des machettes dans les rues. Ce qui va arriver, personne ne peut arrêter ça. Vous savez, Boko Haram, État islamique, Al-Qaïda, c'est un signe biblique. Vous le savez? C'est un signe de Dieu. Parce qu'il a été dit à Ismaël qui sera un arbre sauvage au milieu de quoi? De ses frères. Ils sont où aujourd'hui? Ils sont au milieu de leurs frères. Ils combattent pas l'islam, ils ne combattent pas les chrétiens, ils combattent tout le monde. Ils sont contre tout. Sa main sera contre tout et la main de tout sera contre lui. Écoutez-moi, personne ne va arrêter Al-Qaïda, Boko Haram, État islamique, jusqu'à l'enlèvement. Le monde que vous voyez aujourd'hui là, il est en décadence, de mal en pire. La paix va quitter le monde. La paix va quitter la terre. Quelqu'un m'attend? Quelqu'un m'attend? Je suis en train d'annoncer ce qui va arriver et après il va t'annoncer. Dis à quelqu'un, ta bonne nouvelle vient. Et tout a été détruit. Et j'ai vu les gens venus du monde entier en France se réunir, pleurer. Le 22 décembre 2014. Et Dieu m'a dit qu'il y aura un signe. Ça va commencer par France. La France sera frappée. Et quelques jours après, j'étais dans l'avion, j'allais en Espagne. Je me souviens bien. Je viendrai ici l'année prochaine avec celui qui écoute bien mes prophéties. C'est un Suisse. Vous savez, les Blancs, ils ne mentent pas comme nous. Le Noir ment trop. L'Africain, il ment trop. Vous savez, quand le diable a quitté le ciel, là, vous savez là où il est venu? En Afrique. Vous savez là où il a mis pied d'abord? Au Bénin. Quand le diable a été renvoyé du ciel, là, sur tous les continents du monde, là où il a fait escale, premièrement, c'est en Afrique. Et là où il a mis pied, là, là où il a posé ses premiers pieds, là, c'est au Bénin. Le Bénin est un pays dangereux. Si tu veux prêcher, si tu es appelé, viens, il va te faire asseoir ton ministère au Bénin. Au Bénin, nous on voit des démons en live. Tu comprends? Tu fais délivrance et le serpent sort du cesse, vivant. Tu es fort, non? Viens, il va t'amener. Tu vas faire délivrance. Ce n'est pas les serpents que tu vois en esprit, c'est des serpents en vérité. Tu pries et puis Kaleba sort du ventre. Ça sort, ça tombe comme ça. Il y a une dame, elle fait délivrance, le chien aboyait dans son ventre. Ouh, c'est pas de passer à la bouche. Hein. Le chien, ça aboie. Ouh, ouh. Ouh, 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 ouh. Pas par la bouche, tu entends ça. Tu vas fuir. Tu as l'onction, non? Viens au Bénin. Je vais t'amener à 2 endroits, le Bénin et l'Inde. Je vais voir si tu as l'onction. Je vais l'amener et il va expliquer des choses. Il suit tout. Ces choses. Et après cela, c'est Bataclan. Vous savez, écoutez, hein, écoutez-moi. Vous m'entendez? Écoutez, arrêtez avec les prophéties mineures. Mineures.
mon frère en Christ, ma soeur, l'Éternel est avec toi, tu seras béni. Non. Aujourd'hui, permettez à l'esprit prophétique de vous amener dans le cœur de Dieu. Vous savez, et vous allez commencer par voir des choses. Moi, je vois des choses. J'annonce. Les gens disent que, j'ai dit, tu vas voir, on va compter le nombre de jours. J'ai dit à un homme, il dit, dans 3 jours, tu vas mourir. 3 jours. Il n'était pas malade. Voilà. Il a dit ça, dans 3 jours. On a compté, premier jour. Deuxième jour, il est mort. Quand tu parles comme ça, vous savez, les gens ont peur de moi. Pas parce que j'ai de l'argent. Ils ont peur de ce qui sort de ma bouche. Les gens vont trembler devant toi. Dis Amen. Je n'ai pas besoin d'argent. Je n'ai pas besoin de tout ce pourquoi on court aujourd'hui. J'ai besoin d'être là où Dieu est et de savoir qu'est-ce que Dieu dit en ce moment. J'ai besoin de sortir et j'annonce sur Internet à tel président de telle nation, je te donne 3 jours. Tu changes ce que tu es en train de faire. Sinon tu mourras. Écoute, fais ça. Et que les meilleurs du monde viennent te reporter. Tu vas voir, quand tu pars quelque part là, dans un pays là, le président m'a dit, il va te recevoir. Viens au palais, viens. Il va se prosterner pour te recevoir. Mais ton argent, l'onction, ceci, ça ne va pas l'influencer. Mais ce qui va sortir de ta bouche va s'accomplir. Qui est là? Non, acclame-le. Si tu ne crois pas, n'acclame pas. C'est ça ce que moi je cherche. Je ne cherche pas ce que l'Église cherche. Je cherche quelque chose de supérieur pour imposer cette onction à une nation. Comme autant. La Bible dit que le temps d'Élie reviendra. Allez étudier Élie, ce qu'il a fait. Les choses vont arriver. Ah, Habashakabala, Sontahala. La Kunda Hushkabahula Santa. Dieu me dit, annonce-leur ces choses. Je cherche parmi vous un serviteur pour accomplir ces choses. Dieu veut prendre un homme pour frapper les nations. Des jours viendront, tu vas voir quelqu'un prêcher ici, quand il finit là, il disparaît, il est aux États-Unis. Il n'y a pas, on va te dire que tu n'as pas de visa. Mais tu n'as pas, quelqu'un ne me croit pas, hein? Vous ne me croyez pas, hein? Vous ne croyez pas ce que je vous dis, hein? Non, vous ne croyez pas. Vous savez pourquoi vous ne croyez pas? Parce qu'il y a des choses, on dit, il faut préparer l'église à ça, c'est ça le thème. Il y a des choses, si quelqu'un n'annonce pas cela, ça n'arrivera jamais. Moi je vous annonce des choses supérieures. Les jours viendront où tu vas prêcher, tu seras ici, on te dira que tu n'es pas en France, mais tu apparais au palais, tu apparais aux Champs-Élysées, tu apparais devant le président. Tu dis ainsi parle le Seigneur. Alléluia. Et ce que je dis, si tu crois, ça va t'arriver. Je ne peux pas me t'imposer la main, ça va t'arriver. Parce que Dieu m'a réveillé il y a 1 semaine. Et Dieu m'a réveillé. Et quand il m'a réveillé, je croyais que je me suis réveillé. Oh, je dormais encore. La voix m'a réveillé. Je me suis levé dans ma chambre, je me voyais dans ma chambre. Et la voix dit, une petite voix, qui me dit, tu es une bénédiction. Qu'il n'y ait pas de souci. La voix me dit, écoute, l'argent n'est pas une bénédiction. Tu m'entends? Dis l'argent. L'argent, c'est un papier. C'est pas une bénédiction. Même quand tu en manques, sois fier. C'est un instrument. L'argent n'est pas une bénédiction. Je ne comprenais pas ça avant. L'argent n'est pas une bénédiction. Je vais avoir la plus belle voiture du monde. Ce n'est pas une bénédiction. Les païens ont ça. Une maison, ça va passer. Regarde, écoute-moi. Et Dieu m'a dit, papa, il m'a dit, Itiel, écoute-moi bien. Regarde, j'ai béni Abraham. Moi, je l'ai béni par cette bénédiction. Et la dernière est qu'il deviendra une source de bénédiction. Dans Genèse 12, arrivé à Genèse 17, la Bible dit que après ça, Dieu a appelé Abraham. Il lui dit quoi? Sois intègre. 1. Et 2, mets devant ma face. 2 choses. Pendant 24 ans, Abraham n'était pas béni. Mais il a eu enfant.
Il était marié. Il n'a même pas eu un mariage heureux. C'est choquant. Abraham n'a pas eu un mariage heureux. Jusqu'à 90 ans, Sarah n'enfantait pas. Il est parti prendre encore Agar, la jeune fille. Sexy. C'était un homme tourmenté. Tourmenté parce qu'il y avait, la Bible dit, il y avait la famine, il y avait la stérilité. Et pendant 24 ans, il errant ça et là. 24 ans, de 75 ans à 99 ans. Dans Genèse 17, Dieu lui dit, sois intègre. Ça dit, écoutez, Dieu m'a dit que l'église, ok, l'église n'est pas dans la promesse, mais l'église espère à la promesse. Il dit, je ne veux pas une église qui va espérer, mais je veux une église qui va vivre la promesse. Tu sais, tu peux lire la Bible, hein, c'est bien de bicher les versets bibliques. Tu vas mourir, il n'est pas ici, il n'est pas venu, la personne n'est pas parmi nous. Donc, tu peux mourir, ça accomplit ce que tu as lu. Tu peux mourir, ça accomplit ton destin. Tu peux mourir, Dieu a dit à Israël, tu quitteras l'Égypte, tu vas arriver où? À Canaan. Ils sont morts dans le désert, mais ils ont espéré. Canaan, ils ne sont pas entrés. Espérer. Il dit que tu n'as pas espéré. Tu vas vivre. Aïe, 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 aïe. Tu vas vivre. Tu vas accomplir ton destin. C'est pourquoi tu es venu sur la terre. J'annonce, je te le dis, hein, que tu vas l'accomplir. Tu vas accomplir mon destin. Amen. Il faut savoir ton destin. Il faut croire en cela. Il faut aller vers ça. Je sais aujourd'hui, vous savez, ma joie est quoi? C'est pas que je vais prêcher. J'ai beaucoup prêché. Mais ma joie est que je sais pourquoi je vis. Et ce que je dois faire. Tu vas voir cela. Tu vas voir cela. Tu vas voir cela. Tu vas voir cela. Écoute, Dieu a béni Abraham. Dieu l'a béni dans Genèse 22. Il l'a mis à l'épreuve. Et dit que c'est maintenant, combien d'années après? C'est maintenant que je sais, Abraham, que tu crains mon nom. Et Dieu l'a béni. Ça fait combien de milliers d'années? Ça fait combien de milliers d'années? Abraham est mort, mais la bénédiction demeure. C'est ça. Dis à quelqu'un que tu es une bénédiction. Dieu n'a pas donné maison à Abraham, l'argent, il n'a pas donné tout ce qu'on voit aujourd'hui. Dieu, écoute, si Dieu bénit le révérend Francis, si Dieu le bénit, il est béni de génération en génération. Acclame-moi le Seigneur. 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 Acclame le roi des rois. Wouh! Acclame le roi des rois. Amen. Il y a une semaine, et ça m'a réconforté. Je dis non. Tout ce que vous savez, Esaïe a prêché, hein? Il a prophétisé chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, 4, 5, 6. 16 yeux ont vu le roi. Il a vu le ciel. Il a vu Dieu. Il a vu. Et il s'est rendu compte qu'il était un pécheur. Il habitait au milieu d'un peuple. Et Dieu dit maintenant, qui enverrai? Ça signifie que jusqu'au chapitre 6, Esaïe a exercé un ministère. Il a exercé un don. Tu peux exercer un don. Il n'est pas d'une bénédiction. Qui m'attend? Tu peux chanter bien, avec une belle voix, jouer de la bonne musique, c'est un don. Et tu ne seras pas une bénédiction. Tu peux avoir une grande église. J'étais dans une église. Au moins, il y avait 3 000 à 4 000 personnes. D'un homme de Dieu, grand, connu. Je ne peux pas appeler son nom. Et je demande aux malades, pour une croisade, aux malades de se lever. Il dit, je voudrais prier pour les malades. Je vous dis, écoutez-moi, croyez à ce que je vous dis. Sur 4 000 personnes, il y avait au moins 3 500 malades debout. Dans les années 2000, ça fait 10 ans même.
Il dit, à quoi sert-il d'avoir une grande église remplie de malades? Ça ne sert à rien. C'est facile aujourd'hui. Hein? Quand vous avez une grande église, vous avez du succès. On vous appelle grand homme de Dieu. Mais le ciel ne vous reconnaît pas. C'est aussi facile. Si j'ai 3000 membres, si j'ai 1000 membres en France et chaque personne peut m'amener 100 euros, j'aurai combien par mois? 100 000 euros. Si j'arrive à 3000 personnes, c'est la même salaud, même charge. 3000 personnes, c'est combien par mois? 300 000 euros. Si j'arrive à 5000, je vais commencer par chercher quoi? Je ne vais pas chercher à pêcher le ciel. Je vais chercher à avoir plus encore de membres. Parce que c'est un business. Ce n'est pas le ciel. Et après, on va atteindre 500 000 euros par mois. On va atteindre milliards. Je peux construire le plus grand temple. Parce que l'argent entre. C'est-à-dire, sur vous, sur votre vie, je gagne. Parce que je sais que si tu as 1200 euros par mois, au moins, tu peux donner 100 euros. Ce n'est pas 100 euros que ta vie va changer. Ta vie ne va pas changer. Mais je vais te faire les jeux de lumière. Je vais te faire un beau temple carrelé. Et je vais m'habiller bien, classique. Le service d'ordre sera dans des habits. Les belles filles, comme dans les hôtels. Ils vont faire comme ça. Et tout est beau. Vous savez, l'homme devient de moins en moins intelligent. Parce que la technologie a pris la place du cerveau. Et aujourd'hui, tu peux blaguer les gens vite. Et ça va vous, écoutez-moi, tout ça là, hein, c'est de n'importe quoi. C'est zéro. C'est pour ça qu'ils n'aiment plus m'inviter. Parce qu'ils savent que je vais casser leur business. C'est un business. Je vous le dis. Et aujourd'hui, pour être grand homme de Dieu, il faut avoir un grand temple, il faut avoir une belle voiture, il faut beaucoup voyager, il faut s'habiller bien. C'est où dans la Bible? C'est pas biblique. Et aujourd'hui, écoute-moi, si on demande, papa, si on ne prêche pas l'évangile, et dans les jours à venir, dans les 10 ans à venir, on va poser la question à nos enfants, qu'est-ce qu'on appelle un homme de Dieu? Ils ne sauront pas. Ça va quitter. On demandait à un enfant américain de dessiner poulet. Il a dessiné les pieds, l'aile, parce que c'est McDo là-bas, il n'y a pas poulet au complet. KFC, il n'y a pas poulet au complet, on les découpe. Vous connaissez plus ça? Qui m'attend? Qui m'attend? Qui m'attend? Il faut renverser la tendance. Il faut oser le dire. Il faut dire des choses. Il faut oser le dire. Aujourd'hui, cette église évangélique, elle est morte. Jésus ne viendra pas la chercher. Mais Jésus veut préparer une nouvelle église. Et dans cette église, tu seras membre. Tu seras membre. Tu seras membre. C'est la fin des temps. La gloire de Dieu sera répandue sur quelqu'un. Quelqu'un parmi vous ici sera un signe pour le ciel. Le malheur va frapper le monde entier. Le malheur va frapper les nations. Mais toi, tu seras une nation en paix. Et les gens viendront chercher Dieu auprès de toi. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. L'économie mondiale sera bouleversée, sera renversée. Le dollar va perdre sa valeur. L'euro va perdre sa valeur. Les monnaies du monde vont perdre leur valeur. Mais la monnaie qui s'installe en Afrique va prendre de valeur. Les gens peuvent tout faire pour dévaluer cela. Mais les jours viendront. Écoutez-moi, je vais finir. Écoutez ce que je vais vous annoncer. Écoutez-moi. Si tu ne m'écoutes pas, tu n'écouteras plus. L'économie mondiale va prendre un choc. Les monnaies les plus respectables au monde seront renversées. Les jours viendront, on n'achètera plus une voiture made en Allemagne, made in France, made au Japon, non. Notez, reportez et gardez ça. Ça n'aura plus lieu. Les tomates, macaroni, quoi, tout ce qui quitte l'Europe, les pays occidentaux pour venir en Afrique
vont perdre leur valeur. Qui comprend ce que j'annonce? Qui comprend ce que j'annonce? Qui comprend cela? Tout ce qui est élevé sera renversé. Les jours viendront où les francs-maçons, où les féticheurs, où les mauvais, où les sectes ne vont plus évoluer. Qui m'attend? Il ne faut plus. Parce que Jésus va faire cela. Non! 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 Les jours viendront où les chrétiens vont régner. Les enfants de Dieu vont prendre le pouvoir. Ils seront de grands politiciens, de grands économistes, de grands charismatiques. C'est toi et moi. Dieu nous prépare pour un temps parce que le monde va échouer. Le monde sera renversé. Tout ce qui est fait par la main d'homme sera écrasé par la pierre, va disparaître. Et la pierre, Jésus, va prendre la forme. Ça va monter au plus haut niveau. L'église montera au plus haut niveau. Au plus haut niveau. Au plus haut niveau. Voilà ce qui va arriver. Ça va arriver. En 99, j'ai eu une vision. Et Dieu me fait voir cette vision à l'instant même. Et dans cette vision, j'ai vu un ange de Dieu qui avait un pinceau dans la main. Ce n'est pas que je dormais. Un écran m'est apparu dans le coin de la chambre. Et j'étais là. Et c'était un moment prophétique très fort dans ma vie. Personne ne me croyait parce que je n'étais pas connu. Et l'ange a pris un pinceau. Écoutez-moi bien, je vais finir par là. L'ange a pris un pinceau avec le sang. Et il s'est mis à peindre l'Afrique avec ce pinceau. Écoute-moi. Et toutes les frontières ont disparu. J'ai vu l'Afrique sans frontières. Où tu peux quitter ici, c'est-à-dire en Afrique du Sud, jusqu'au Maghreb là-bas, sans frontières, sans formalité, sans visa, rien. On est devenu une seule nation comme l'Australie, un seul continent. Un seul continent. Hein? Et de deux, écoute, je vais finir. De deux, j'ai vu l'ange qui a pris la monnaie CFA. J'ai vu la monnaie CFA et il a mis dans le feu, il a consumé la monnaie. Je vais amener le pasteur à qui tout à l'heure parlé de lui, le pasteur Bernard, qui est le président des pasteurs comme papa ici. Et il lui a annoncé cela. Personne n'a cru. Et qui Dieu a suscité? Il a suscité Kadhafi pour faire l'Union africaine. L'Union africaine n'a pas encore atteint son apogée. Parce que Dieu, Kadhafi était comme Cyrus, que Dieu a suscité. Écoutez, quittez les mentalités. Dieu n'a pas besoin d'un pasteur pour accomplir ce qu'il a dit. Il peut prendre qui veut pour l'accomplir. Qui m'attend? Qui m'attend? Qui m'attend? Qui m'attend? Qui m'attend? Il a pris Nebuchadnezzar. Il a pris Cyrus. Dieu va prendre qui il veut. La Bible, Jésus a dit aux gens, si vous vous taisez, les pierres vont crier. Comme l'église se tait, Dieu va prendre des gens pour accomplir ce qu'il a dit. Et là, quand les frontières ont disparu, et il y a une monnaie unique. Écoutez, l'écho ne sera pas seulement en Afrique de l'Ouest, ça va commencer, ça va prendre l'Afrique centrale, ça va prendre l'Afrique de l'Est, ça va prendre l'Afrique du Sud, ça va prendre jusqu'au Nord. Et je vous assure tout, dans les jours à venir, l'Afrique aura une seule monnaie, un développement commun. Amen. Mais dis à quelqu'un, quel est ton rôle? La monnaie la plus forte dans les jours à venir sera la monnaie africaine. Qui croit? Si tu crois faire comme ça, tu votes. La monnaie la plus forte. Alors, si la monnaie est forte, qu'est-ce qui va se passer? Les gens ont cru qu'ils ont déjà ramassé tout au sous-sol. Il n'y a rien, ils n'ont touché à rien. On va encore voir le pétrole, le diamant, l'or, les pierres. Il y en a encore rares. Et ça va commencer par pousser en Afrique. Acclame le Seigneur. Mais dis à quelqu'un, mais qui va diriger? Dis à quelqu'un, qui va diriger? Il y aura tous ces choses-là, mais qui va diriger? Qui va conduire? Lève tes mains avec moi. Dis c'est moi. Parce que j'ai vu dans cette vision que c'est l'église.
C'est l'église. C'est l'église. C'est l'église. C'est l'église. C'est l'église. C'est l'église. C'est l'église. Les hommes les plus prospères, on les verra à l'église. Les hommes les plus charismatiques dans l'église. Les hommes les plus politiques qui font la politique du ciel, on les verra en église. Les présidents en église. Les députés en église. Les ministres à l'église. Les gérants des banques, de tout ce qui va prendre compte des nations, on verra quelqu'un parmi nous ici. Parmi nous ici. Parmi nous ici. Je suis un signe dans cette prophétie. Lève tes mains. Tes mains levées signifie que tu crois. Si tu ne crois pas, baisse tes mains. Tu crois, tu votes à cela. Moi je crois. Pour cela que je suis tranquille. Je crois. Tu peux venir faire une offrande si tu veux. Si tu veux faire une offrande, tu peux venir faire cela. Je vais prier. Si tu veux venir faire une offrande, quand je vais commencer par prier, il n'y aura plus d'offrande. Si vous voulez faire une offrande maintenant, faites cela. Je ne vous force à rien. Ouf! Tu vas comprendre au cours de cette semaine ton rôle. L'église va prospérer. Ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais ce n'est pas mon esprit. On vous a parlé de 2020 comme étant une porte. Dites la porte. Dis avec moi, je vais y entrer. Je n'ai pas entendu. On a déjà dit dans cette maison que 2020 est une fenêtre, n'est-ce pas? Et vous voyez, la pensée revient. Il faut prendre ça au sérieux. Et si vous ne rentrez pas par la porte, kavod, je vous ai dit le respect de votre identité de ce. Deuxième chose la plus importante, dites être ou paraître. Vous savez, Dieu n'a pas besoin de show. Beaucoup de choses nous ont été rappelées aujourd'hui. Alléluia. Et je vous ai demandé la dernière fois, vous avez à choisir entre Instagram ou, je crois, Galates 6.4, n'est-ce pas? Dieu veut qu'on soit. Et ça, c'est la chose la plus importante. J'ai discuté avec certains d'entre vous et je vais insister là-dessus parce que c'est ressorti. J'ai parlé avec le pasteur Xavier dans mon dernier voyage à Port-Gentil. Je n'étais pas trop content. Et on a vu le même phénomène à Oyem. Dès qu'un temple est terminé, c'est comme si on a atteint l'objectif et les gens regardent les lumières, les gens regardent les chaises, la climatisation et les gens ne sont plus eux-mêmes, ils ne prient plus. Et certains ici à Libreville, on en a fait un débat. Quand ce sera terminé, quel comportement aurez-vous? Est-ce que vous avez dit, bon, on a terminé, on a la meilleure église, c'est terminé? Bien aimé, Dieu n'est pas contre qu'on construise une église. Mais nous ne construirons pas une église pour tirer une fierté là-dessus. Cet endroit est un hôtel, un centre de commandement spirituel d'où nous devons partir pour continuer à accomplir la vision. Ne tirons pas de gloire dans des choses qui n'en ont pas. Dieu n'est pas contre qu'on construise un temple, mais si le temple devient deux choses, soit une tour de Babel, Dieu va nous disperser, soit une idole et nous serons perdus. C'est ressorti. Et ceux qui savent qu'on en a discuté peuvent témoigner. Certains ici dans cette église, on a fait un débat où je leur dis, j'ai observé. J'avais dit au pasteur Xavier, c'est bien de faire les photos, c'est bien de voir les fiers, c'est bien, mais des démons vont rentrer et vous aurez des problèmes. Et ils en ont eu. L'église, s'il vous plaît, c'est la maison de Dieu, colonne et appui de la vérité. Troisième et dernière chose, j'insiste. Vous voyez, un prophète, c'est un ministère particulier. En fait, du moins quand c'était un vrai prophète. Et je vous supplie de bien comprendre ce qu'il dit. Chacun doit se sentir concerné. Est-ce que quelqu'un m'entend? Souvent, je suis irrité des amen. Amen, si tu dis amen, que ce soit pour toi. Je ne veux pas l'impression d'amen qui veut dire c'est l'autre. Non. Quand moi je dis amen, je me sens concerné. Amen, ça veut dire Seigneur, je me sens concerné. Je dis amen parce que c'est une vérité. Ne faisons pas que c'est pas mon message pour moi, c'est pour les autres. Ce n'est pas une bonne attitude.